Bienvenue pour ce Coffee Call qui va durer environ 1 heure et on va parler de SharePoint et on va parler plus spécifiquement de comment transformer SharePoint en un intranet moderne, simple et engageant. Donc, les présentations, allons-y. Donc, pour une fois, je vais commencer. Désolé, les filles. Donc, Yann Vagerus, je suis le responsable commercial pour la France et le Benelux chez Powell. Donc, comme vous l'entendez à mon accent, je suis basé à Paris, mais je me soigne tous les jours, j'essaye en tout cas. Et je serai très bien accompagné ce matin par Julie d'abord. Julie à part donc de Computerland qui va nous présenter effectivement quelles sont les limitations de SharePoint et comment on peut y remédier et aller au-delà. Et ensuite, on passera la main à Camille, qui est responsable avant-vente Europe chez Powell et qui pourra encore aller plus loin sur l'ensemble des capacités offertes par Powell pour sublimer votre intranet SharePoint. Mais je vous propose d'abord de commencer par quelques chiffres. Je vais casser un peu l'ambiance, je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer ensuite. Un petit état des lieux d'une étude qui a été faite assez récemment parmi un panel assez large de communicants et de responsables d'intranet au sein d'entreprises francophones. Et je suis désolé de vous le dire, mais malheureusement, il y a un premier chiffre qui n'est pas terrible, c'est qu'il y a 57% des employés qui ne voient aucun intérêt dans leur intranet et donc du coup, on peut présager qu'ils y vont quasiment jamais. Voilà un petit peu le point de départ, là où on est là pour essayer de remédier à tout ça. Le deuxième chiffre, qui est encore, si on creuse un petit peu plus la question, il y a 72% ou 72%, excusez-moi, sur le sujet, des employés qui évaluent en fait leur intranet entre passable et médiocre. Bon, ça ne nous arrange pas trop non plus, mais ce qui est encore plus intéressant, je dirais, c'est qu'ils ne le trouvent pas assez intuitif. On commence déjà à avoir un premier indice sur ce qu'on pourrait améliorer. Et le deuxième point, le deuxième chiffre que je voudrais présenter ce matin, c'est 9 heures par semaine, presque 2 heures par jour. C'est le temps perdu par les collaborateurs des entreprises à chercher l'information utile pour leur permettre de travailler au quotidien. 1,8 heures pour être précis. Donc, voilà un petit peu le constat qu'on fait au fur et à mesure sur des intranets, sur SharePoint ou non d'ailleurs, mais beaucoup sur SharePoint, qui sont assez anciens et qui ne surfent pas complètement sur la vague de la solution actuelle. Un dernier chiffre sur la slide d'après pour, entre guillemets, voir une petite lueur d'espoir dans tout ça, c'est que 69% des sondés estiment que disposer de bons outils numériques améliorerait ou améliore leur sentiment d'appartenance et de bien-être à l'entreprise et de facto leur productivité. Donc la question que j'ai envie qu'on va se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'un bon outil numérique? Est-ce que SharePoint est un bon outil numérique? Très bonne question. On va regarder tout ça avec Julie et Camille. Et je passe la main à Julie dans un premier temps. Merci Yann, bonjour tout le monde. Donc moi c'est Julie, à part de chez Computerland. Je suis spécialiste, on va dire, SharePoint, donc je mets en place avec les clients donc toutes sortes de solutions basées sur SharePoint. Et donc aussi, je suis intégrateur Powell. Donc ici, l'objectif, c'est de vous parler justement un petit peu de SharePoint, quelles sont les limitations, et je vais vous montrer ces limitations au travers d'un cas concret. Donc, chez un client pour qui on a mis en place un intranet basé sur SharePoint et Powell. Donc, comme vous le savez, j'ai pas fini, Camille. Pardon. Donc, comme vous le savez, la plupart des entreprises, donc des organisations utilisent SharePoint en général pour stocker des documents, publier des contenus, collaborer, etc. Donc, SharePoint offre une bonne base pour construire un intranet. Donc, il apporte tout ce qui est gestion des droits, donc affichage de pages, création de news, gestion des versions, etc. pour les documents, etc. Donc, vraiment une très bonne base. Mais on se rend compte que dans la plupart des cas aussi, certains besoins ne sont pas toujours couverts. Donc, on est assez limité en termes de fonctionnalité sur de nombreux aspects, notamment mise en page, gestion de templates, ciblage, la personnalisation, gestion du contenu, donc côté rédacteur, côté contributeur, on va bénéficier par exemple de traduction automatique pour le cas d'un intranet multilingue, des analytics. Dans SharePoint, on est limité donc à 90 jours de statistiques. Ici, on peut bien aller plus loin donc avec Powell. Donc ici, c'est quelques exemples, mais Camille, de toute façon, ira aussi plus loin dans le détail avec tous ces exemples-là. Donc voilà, je vais vous présenter donc le cas d'usage ici qui est Solidaris.
Donc, nous avons mis en place l'intranet chez Solidaris. Donc, historiquement, donc Solidaris possédait en fait plusieurs intranets différents, donc par territoire. Donc, Solidaris à Charleroi, à Liège, à Namur, chacun avait son propre intranet. Donc, c'était fait avec du SharePoint 2013 ou même des CMS open source. Et donc, vraiment, l'objectif, c'était d'unifier vraiment tous les contenus et d'avoir une seule plateforme pour tout le monde. Donc, voilà. Mais l'objectif était aussi de quand même préserver les spécificités territoriales, etc. Donc, il y avait quand même un besoin d'uniformité, mais tout en gardant certaines spécificités locales. Ici, donc, un bon témoignage parce qu'on a quand même réussi à avoir un beau rendu et l'intranet est vraiment bien utilisé. Donc, il y a environ 4000 utilisateurs qui utilisent l'intranet au quotidien. Et pour les équipes, évidemment, rédacteurs, ça a vraiment été un gain de temps de pouvoir avoir une seule plateforme, de pouvoir créer du contenu plutôt que de devoir dispatcher l'info dans 5 intranets différents. Donc, vraiment, c'est un gain de temps pour eux. Et aussi tout ce qui est fonctionnalité interactive, donc des petites annonces, des notifications, gestion des favoris, les discussions. Pour les utilisateurs, c'est vraiment plus vivant et au moins, voilà, ils peuvent aussi communiquer aussi au travers de l'intranet. Donc voilà, ici, je vais montrer vraiment 4 exemples précis d'éléments voilà, qui ont été, qu'on a pu mettre en place grâce à Powell, mais où on a été limité, du coup, on n'aurait pas su le faire avec SharePoint. Donc ici, par exemple, c'est la personnalisation. Donc, de base, avec SharePoint, on peut gérer la personnalisation. Donc, l'utilisateur qui se connecte peut voir certains contenus en fonction de ses droits d'accès. Donc, c'est géré via des groupes de sécurité. Mais par contre, côté Powell, on va pouvoir l'utilisateur en fait qui se connecte va pouvoir choisir lui-même les contenus qu'il veut voir affichés. Donc, par exemple, ici, moi, je suis au Brabant Wallon. Je vois du coup d'office les contenus Brabant Wallon, mais je peux choisir les informations qui proviennent d'autres territoires. Donc ça fonctionne évidemment ici dans le cas du territoire, mais ça peut fonctionner avec des pays, avec des thématiques, avec des départements, peu importe. Derrière, ce sont des tags, ce sont des métadonnées sur le contenu et une propriété qui est gérée au niveau du profil utilisateur. Et quand ça match, les informations apparaissent donc du coup en fonction de l'utilisateur connecté. Il n'y a pas des pages différentes, tout est géré sur la même page d'accueil. Et donc, c'est Powell qui fait le travail de pouvoir afficher les bonnes informations au bon endroit. De même que les notifications, avec Powell, on peut s'abonner à des notifications, à des contenus, pardon, et recevoir les informations par mail. On se rend compte qu'avec SharePoint, on va recevoir des informations par mail, d'actualités qui ont été ajoutées sur l'intranet. Mais pour les contributeurs, pour les rédacteurs, c'est pas toujours très clair. Pourquoi est-ce qu'on a reçu l'actualité? Moi, j'ai reçu le rappel par mail, mais mon collègue ne l'a pas reçu. Pourquoi? Enfin, c'est pas vraiment très très clair. Donc ici, au niveau des notifications, là, avec Powell, l'utilisateur peut vraiment choisir à quoi il s'abonne. Alors le second point, donc c'est vraiment tout ce qui est création d'un Woozoo, donc un annuaire, la gestion du profil utilisateur et l'organigramme. Donc, Woozoo, de base, ça n'existe pas avec SharePoint, donc c'est quelque chose qu'on peut développer évidemment avec SharePoint de base. La gestion du profil, par contre, c'est pas toujours intuitif non plus d'aller pouvoir ajouter des compétences, une description, etc. sur son profil. Il faut un petit peu chercher où est-ce qu'on peut gérer ces informations-là, tandis qu'avec Powell, on a vraiment une page de profil où l'utilisateur peut gérer ses informations, mais aussi avoir un dashboard sur vraiment les tâches qu'il doit accomplir. On peut remonter toutes sortes d'informations, les mails, oui, les tâches, les équipes dont on fait partie, etc. Donc ça, c'est évidemment intégré à l'intranet. L'utilisateur ne doit pas sortir de l'intranet pour aller chercher où est son profil et pour pouvoir modifier le profil.
De même que l'organigramme, il y a une web organigramme disponible avec SharePoint, mais celle de Poel n'a rien à voir. Donc, elle est vraiment beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus, on peut rechercher directement dans l'organigramme, on peut zoomer, enfin voilà, c'est beaucoup plus interactif. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire avec SharePoint, mais voilà, c'est quand même un peu moins bien intégré pour tout ce qui est gestion de profil, gestion des contacts. Alors, le troisième point, donc c'est plutôt ce qui concerne les échanges, les discussions, donc la remontée d'informations de la part des utilisateurs, les commentaires, etc. Donc, on a évidemment la possibilité d'avoir des discussions avec VivaEngage, avec SharePoint. Donc, évidemment, ce n'est pas parce qu'on utilise aussi Powell qu'on n'a plus VivaEngage. Donc, tout ce qui est fonctionnalité de base SharePoint reste, on peut toujours en bénéficier. Maintenant, il y a des choses qui sont un petit peu plus sympa, je veux dire, au niveau Powell. Et ici, évidemment, dans le cas de Solidaris, on a pu vraiment créer des discussions par territoire et que ces discussions soient affichées directement sur la même page d'accueil. Donc, on a pu gérer donc toujours avec cette personnalisation, l'affichage des discussions en fonction d'un territoire. Ici, si on aurait voulu faire pareil avec le flux d'actualité VivaEngage, on aurait créé plusieurs communautés, mais malheureusement, sur une seule page, on ne va pas pouvoir dire on affiche tel ou tel flux en fonction de l'utilisateur connecté. On ne sait pas mettre d'audience autour d'un composant, par exemple. Tandis qu'avec ici Powell, on a pu couvrir ce besoin-là. Il y a évidemment les discussions, mais il y a aussi des petites annonces qui peuvent être créées par les utilisateurs. Donc, on est plus sur de la donnée structurée qu'on peut afficher d'une certaine façon. Donc, ce qui rend évidemment l'intranet plus vivant. Voilà, création d'idées, des sondages, donc tout ce qui est plus interactif et qui permet à l'utilisateur de gérer aussi une petite partie de son contenu. Et donc, ça facilite les échanges et donc, du coup, la communication bottom-up. Voilà. Et alors, ensuite, donc, chez Solidaris, il y avait vraiment des thématiques à mettre en avant. Je prends un exemple ici, donc, qui était le cas des solidarités, donc le festival que Solidaris organise. On a une page de contenu et on souhaitait pouvoir afficher tout ce qui était éléments relatifs à cette thématique-là. Donc ici, c'est vraiment un cas concret. Tout ce qui est news, documents, événements, on peut évidemment les remonter donc, sur une même page automatiquement, donc en fonction de taille, etc. Donc, on va retrouver dans une même page tout le contenu relatif. Et ça, c'est construit en amont, donc via des templates. Donc, l'utilisateur, le rédacteur n'a rien à faire. Il doit juste bien taguer ces éléments et je veux dire, la construction se fait toute seule. Donc, dans le template de page donc, qui est construit en amont avec Powell, on inclut tous ces éléments-là. Et s'il y a des éléments qui doivent apparaître, ils apparaissent en fonction des tags, des informations qui vont être complétées par les rédacteurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'automatique. Tandis que pour remonter les contenus relatifs de façon, je veux dire, automatique, côté SharePoint, on va demander un petit peu plus de connaissances, je veux dire, au contributeur. Donc il va devoir lui-même peut-être gérer ces tags, etc., dans certaines web parts, etc. Ou alors, on a le flux automatique donc qui propose les contenus intéressants. Maintenant, c'est SharePoint qui le gère lui-même. On n'a pas vraiment la main là-dessus. Donc, c'est en général les news qui proviennent du même espace, du même département, etc. Mais on n'a pas vraiment la main sur ce genre de choses. Alors, du coup, je parle de l'importance des tags ici, ce qui va nous amener au slide suivant, donc à l'approche projet. Donc, chez Computerland, on se base donc sur la méthodologie agile pour réaliser les projets. Donc, évidemment, donc, 3 phases. Évidemment, donc la phase conception, la première phase, donc c'est en réalité la phase d'analyse où on va discuter ensemble et vraiment mettre les fondations. Donc, on est basé sur SharePoint. On va définir ensemble le nombre d'espaces de sites SharePoint qui seront nécessaires à supporter la solution.
On va parler métadonnées, on va parler branding, on va parler de fonctionnalités, quels sont vos besoins. Et tout ça va être cartographié, va être défini, évidemment, avant de commencer l'implémentation. La phase d'implémentation est découpée en plusieurs sprints d'implémentation, où on va choisir ensemble lors de workshops quelles sont les fonctionnalités qu'on veut voir d'abord, etc. Donc, on va découper en différents sprints. Chaque phase de sprint, on va vous faire une démo sur l'avancement de chaque étape du projet. Et vers le milieu du projet, on commence déjà évidemment à donner les accès aux clients, à l'équipe projet et aussi même à former pour la rédaction des contenus, etc. Parce que c'est aussi un gros boulot côté client de pouvoir ajouter le contenu, gérer la plateforme, etc. Donc, comme ça, on avance et on avance un petit peu plus rapidement peut-être pour le Go Live. Et après, du coup, le Go Live, évidemment, on reste toujours bien présent pour tout ce qui est change management, évidemment, tout ce qui est veille technologique. Donc, on vous apporte du support, on vous montre évidemment les améliorations, on met en place les améliorations, donc tout ce qui est évolution de l'intranet dans le temps. Donc voilà, moi j'ai fini pour ma partie. Donc je vais passer la main à Camille qui va vous parler des 4 piliers pour une bonne adoption. Super, merci beaucoup Julie. Du coup, effectivement, de mon côté, je travaille chez Powell en tant qu'avant-vente et donc je vais vous présenter aujourd'hui les différents piliers auxquels répond la solution Powell et puis vous expliquer un petit peu aussi la logique de Powell parce que voilà, on vous dit on a fait ça, mais que vous compreniez un petit peu concrètement à quoi ça correspond, comment ça s'articule aussi avec votre écosystème Microsoft. Et donc, du coup, on a identifié 4 grands piliers, comme le disait Julie. Le premier étant l'engagement autour de la plateforme et particulièrement dès la page d'accueil. On a remarqué que c'était vraiment très important d'avoir une page d'accueil qui est bien structurée avec différents types de contenus, du contenu ciblé, du contenu important, du contenu que l'utilisateur choisit. Enfin, voilà, trouver le bon équilibre. Le deuxième pilier sera sur la contribution. Finalement, on pense aussi à toutes les personnes qui font partie des équipes communication, RH, qui ajoutent du contenu sur la plateforme. On veut que la contribution soit simple et également ciblée. Et toujours, même si elle est simple, elle reste quand même puissante pour pouvoir avoir effectivement des pages qui sont vraiment sympas, qui sont bien targetées sur les bonnes personnes, etc. Le troisième pilier dont je vais vous parler, c'est autour de la recherche. Très souvent, quand les employés se connectent sur la plateforme, c'est qu'ils recherchent quelque chose. C'est la grande tare, je dirais, des intranets de l'époque qu'on connaît, où on se dit, bah voilà, je me connecte sur l'intranet et en fait, je ne retrouve pas mon contenu. Pourtant, tout est là, toutes les infos sont bien dedans, mais la recherche n'est pas forcément fluide. Donc avec Powell, je vais vous montrer comment on arrive à casser un petit peu ce sujet. Que ce soit une recherche intelligente avec de l'intelligence artificielle ou même déjà juste de la recherche bien paramétrée. Donc ça, je vous montrerai tout ça. Et le quatrième pilier est autour de la gouvernance. Donc finalement, le fait d'avoir une plateforme qui vit correctement, de pouvoir effectivement donner les droits facilement, de la faire évoluer, qu'elle soit bien évidemment sécurisée aussi entièrement dans votre écosystème. Enfin, voilà, vous expliquez aussi un peu plus, c'est pas vraiment technique, mais concrètement comment la solution s'articule et vient s'intégrer et évoluer dans vos environnements Microsoft 365. Donc voilà pour les 4 grandes familles de contenus qu'on va voir aujourd'hui. Donc on commence par l'engagement à la page d'accueil. Donc ce dont je vais vous parler dans la partie engagement et principalement dans la page d'accueil, c'est notamment de la personnalisation du contenu, des interactions que l'utilisateur pourra avoir avec la plateforme. On va essayer de casser ce mythe où les utilisateurs se connectent et ils sont simples lecteurs, ils peuvent jamais interagir, répondre à des questions, liker, commenter. Voilà, on veut vraiment casser complètement ça et plutôt proposer une plateforme entièrement interactive avec les utilisateurs. Comment on va gagner du temps pour retrouver les bonnes informations. Vous le verrez, la plateforme est entièrement responsive avec une application mobile. Le fait d'avoir un design avancé, c'est important aussi pour un engagement. Mine de rien, même si les informations sont là intéressantes, dès que c'est visuellement attractif, ça aide aussi quand même les utilisateurs à se connecter plus fréquemment. Et comment on peut cibler le contenu aussi en fonction des utilisateurs. Donc voilà ce que je vais vous montrer dans ce premier pilier.
Alors, dans un premier temps, on a parlé de design avancé. Donc, il faut savoir qu'on est bien basé sur SharePoint et qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin que le simple design que propose SharePoint. On a des clients, notamment dans le domaine du luxe, etc. Vous le voyez, Powell est en marque blanche, donc il n'y a pas d'élément Powell, c'est vraiment votre charte graphique à vous. Donc, c'est vous qui choisissez vos couleurs, vos fonds, vos arrondis, enfin voilà, les logos, tous les éléments que vous voulez mettre sur votre plateforme. Vous avez la possibilité de les ajouter très facilement. Et pour vous montrer qu'on va aussi un petit peu plus loin, on propose à nos clients ce qu'on appelle des thèmes saisonniers. Donc vraiment pour remoduler la plateforme en termes de design en fonction des événements de l'année, que ce soit Halloween, Noël, le Nouvel An. Enfin voilà, au-delà de la fonctionnalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas limité en fait sur la page. On va vraiment pouvoir pousser des éléments un petit peu partout, comme sur un site web. Donc ça, c'est déjà sur le premier point un petit peu sur le design. Et ensuite, on parle vraiment de l'utilisateur. Quand on parle d'engagement, on veut centrer l'utilisateur autour de toutes ces questions d'engagement. Et donc, du coup, on veut lui faciliter la vie, finalement. Et donc, quand on parle de faciliter la vie, c'est que l'information doit arriver à l'utilisateur, peu importe son travail, peu importe ses habitudes de connexion, etc. Et donc, du coup, la plateforme est bien sûr entièrement responsive. Et on a même une application mobile dédiée sur laquelle vous allez recevoir des notifications, etc. Pour que, en fait, voilà, si moi je travaille sur le terrain et que j'ai pas forcément accès à un ordinateur, que je puisse directement avoir les infos sur mon téléphone. On a même des clients qui ont aussi qui ont des écrans, soit des grands écrans, soit des petites tablettes à l'entrée des usines ou même dans des salles d'attente, etc., qui peuvent afficher aussi l'intranet. On a la possibilité de le faire comme on est entièrement responsive. Donc on essaie vraiment d'aller chercher l'utilisateur et que ce soit pas le contraire, que lui, il ait du mal à trouver l'information. On essaie de faciliter au maximum. Donc ça passe par l'accès finalement technologique, le support, et également la langue. En fait, on a beaucoup de clients qui travaillent avec différentes langues, parfois 2 ou 3, parfois jusqu'à 18, 19 langues quand c'est des grosses entreprises. Donc c'est très important d'avoir la possibilité de gérer le multilingue. Et finalement, ça aide aussi les utilisateurs quand ils se connectent sur la plateforme, qu'ils soient automatiquement redirigés vers des contenus qui sont dans sa langue, que la plateforme voilà, soit intelligente pour reconnaître ça. Et donc, du coup, pareil, on a un engagement qui est beaucoup plus fort vu qu'on casse cette barrière de la langue quand on accède à l'intranet. Je vous montrerai ensuite dans la partie contribution comment on crée ces contenus en multilingue et on les traduit automatiquement. Ensuite, je vais vous montrer un exemple ici de page d'accueil assez facilement. En fait, ce qu'on pousse, et c'est les équipes de Computerland aussi qui travaillent avec vous pour créer vos pages et vos pages d'accueil notamment, et avoir des contenus qui vont avoir différents niveaux d'information. Donc très souvent, dans un premier temps, sur les intranets, on peut avoir un bandeau d'alerte si jamais il y a un problème, quelque chose voilà, de très important. Tout le monde doit être informé. On a la possibilité de pousser ces bandeaux d'alerte qui vont aussi vous résulter à des notifications. Mais voilà, d'avoir un premier niveau qui est le niveau important. Ensuite, moi, sur ma page d'accueil, ce que j'ai imaginé ici, c'est des actualités qui sont globales. C'est-à-dire que c'est la base d'information que tout le monde doit avoir dans l'entreprise. Peu importe mon profil, peu importe mon métier, je dois avoir ces infos. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Et ensuite, j'ai créé un troisième niveau qui est là plutôt en fonction de l'utilisateur connecté. Donc là, comme vous vous connectez avec vos profils Microsoft, finalement, c'est inscrit dans votre profil Microsoft que vous faites partie du département RH, que vous êtes localisé à Paris, que vous êtes localisé à différents éléments. Toutes les informations de votre profil sont là. Et du coup, on va pouvoir les relier avec les contenus que vous allez voir dans la plateforme. Donc là, par exemple, dans ce module, pour les contenus qui sont mis en avant pour moi, je suis automatiquement abonnée, entre guillemets, au contenu RH et Paris parce que c'est ceux qui sont liés à mon profil. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième type de contenu qui sont vraiment en fonction de l'utilisateur connecté. Oui. Oui, où ils veulent appliquer les prix à partir d'avril, c'est ça? Alors, je crois que vous n'êtes pas en on est mute. quand jeudi, on discute avec. Je vais désactiver le micro. Hop, c'est bon. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est les contenus qui sont vraiment en fonction du profil du collaborateur. Et le troisième niveau sera le fait de pouvoir choisir. Et donc que là, les utilisateurs, ils aient aussi la possibilité, comme vous le voyez par exemple sur IT, de cliquer sur les petites préférences et de dire, OK, effectivement, je suis obligée de voir les contenus RH Paris parce que ça correspond à mon profil. Donc ça, je ne peux pas me désabonner. Par contre, peut-être que ça m'intéresse de voir ce qui se passe dans d'autres équipes, côté sales, bien évidemment, si j'ai accès au contenu, dans d'autres localisations, si je pars en déplacement, ou même juste des topics, des contenus qui m'intéressent par rapport à leur sujet. Et donc là, je pourrais le choisir.
Et donc là, c'est vraiment important, et on insiste là-dessus aussi bien dans les ateliers avec Computerland, d'avoir ces différents niveaux d'information. De dire, j'ai du contenu hyper important, du contenu basique pour tout le monde, du contenu pour l'utilisateur, et également du contenu propre à mes choix, en fait, et à mes préférences à moi. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important également. Et rien que le fait d'avoir un petit bandeau avec bonjour Camille, enfin voilà, bonjour avec vos informations à vous, ça fait sentir l'utilisateur chez lui finalement, et il sent que c'est sa plateforme, son intranet avec ses contenus. Et le troisième finalement niveau, hop, si j'arrive juste là, ce sera également sur la partie applicative. En fait, que l'utilisateur il puisse choisir, on sait qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'applications autour de votre plateforme, bah, que l'utilisateur il puisse choisir les applications qu'il veut drag and dropper et mettre dans ses favoris pour un accès plus facilement. Tout ça peut être bien évidemment aussi audiencé, de se dire, bah voilà, par exemple, moi je fais beaucoup de déplacements, donc j'ai accès à l'application pour les notes de frais, mais peut-être que mon collègue à côté ne fait pas de déplacement, donc lui il ne la verra même pas. Enfin voilà, on pourra vraiment tout audiencer et également proposer à l'utilisateur de classer ses favoris comme il le souhaite. Donc voilà, c'est assez ludique. Également, quand on parle de prendre en main les utilisateurs, leur expliquer un petit peu aussi comment ils vont pouvoir prendre en main la plateforme, pardon. On propose ce qu'on appelle une visite guidée. Donc, c'est-à-dire un guided tour que la première fois que vous allez vous connecter sur la plateforme, donc que ce soit au lancement de l'intranet pour tous les collaborateurs ou même pour un nouveau collaborateur quand il arrive, il verra cette visite guidée. Et donc, du coup, c'est vous qui allez mettre en avant, mettre en lumière les contenus que vous voulez mettre en lumière. Par exemple, de dire, bah voilà, dans la partie recherche, c'est là que tu retrouveras tous tes contenus. Ici, sur le module de bienvenue, tu vas retrouver tous tes emails non lus, tes événements Outlook qui sont prévus dans la journée. Enfin voilà, d'expliquer un petit peu aussi comment fonctionne la plateforme et du coup d'expliquer tout ce que je viens de vous dire sur la partie personnalisation. C'est bien beau de proposer aux utilisateurs de paramétrer, de personnaliser, mais si vous ne leur expliquez pas comment le faire, peut-être qu'ils vont passer à côté. Donc voilà, cette histoire de prise en main est vraiment très importante. Et on propose aussi un module d'onboarding, par exemple pour tous les nouveaux collaborateurs, avec différentes tâches qu'ils auraient à remplir en arrivant dans l'entreprise. Comme je vous en parlais au début également, on a besoin que l'utilisateur interagisse aussi avec les contenus, qu'il ne soit pas simple lecteur. Et donc ça, on va le proposer avec différentes choses. Les utilisateurs pourront très facilement liker les contenus, commenter les contenus, repartager. Et en fait, on a un vrai module de discussion qui a été intégré aussi chez Solidaris, qui vous permet de poster des messages bien sûr, mais définir une réponse en tant que meilleure réponse, clôturer une discussion, rouvrir une discussion, épingler un message. Enfin voilà, on va au-delà d'un simple commentaire en disant ok c'est super. On pourra taguer aussi les utilisateurs pour qu'ils reçoivent une notification. Enfin voilà, le but est vraiment qu'on puisse interagir au maximum avec la plateforme. Et donc du coup, ça passe aussi par le like, le commentaire de tous les contenus que vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver aussi en fonction. Voilà, si vous avez par exemple le mot du président et que vous voulez pas qu'il y ait de commentaires sur ces contenus-là, pas de souci, bien sûr, c'est à la main des contributeurs. En parlant d'interaction avec les contenus, on pourra également proposer aux utilisateurs de répondre à des sondages. Donc, que ce soit des sondages auxquels on va afficher les résultats voilà, un peu classiques, des sondages classiques, ou même des sondages un petit peu avec sur le mood du jour. On pourra avoir à la place des smileys peut-être des étoiles, des chiffres. Et donc, du coup, je sais que j'ai des clients qui l'utilisent pour dire est-ce que le contenu que vous venez de voir, donc par exemple l'actualité ou autre que vous venez de lire, était intéressante et ça vous permet de spotter potentiellement aussi s'il y a des erreurs dans la page. Ça vous permet de le remonter à ce moment-là. Donc, tous ces modules de sondage et d'interaction où vous demandez l'avis des collaborateurs est finalement intéressant aussi pour les contenus. Et alors, un petit truc, c'est pas obligatoire, mais on remarque que ça marche bien parfois chez nos clients, c'est tout ce qui est autour de la gamification. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez proposer à vos collaborateurs d'avoir des interactions avec la plateforme. Donc, de liker des contenus, de commenter des contenus, de les repartager, même juste un simple accès à un contenu. Toutes ces actions-là peuvent vous faire gagner des points, gagner des badges. Et donc, du coup, vous pouvez organiser des petits challenges en interne. Très souvent, nos clients n'activent pas la gamification dès le go live.
ils l'activent peut-être quelques mois après, donc il faut un go live, admettons, en septembre. Ils vont activer la gamification janvier d'après pour donner un second souffle aussi à la plateforme, que les personnes se reconnectent, que les utilisateurs se reconnectent, qu'il y ait un deuxième engouement finalement, qui jouent, qui like des contenus, etc. Et d'avoir ces petits challenges aussi en interne. Ça fait une plateforme assez sympa. Et donc là, ce qui est également, vous l'aurez compris, dans Powell, vous pouvez tout paramétrer, mais là, c'est aussi que le but, ce soit vos contenus à vous et vos actions. Si vous dites, par exemple, moi, je veux absolument que les personnes republient plutôt et repartagent les contenus plutôt par Teams que par mail, parce que je veux limiter le nombre de mails, etc. Du coup, vous pouvez faire gagner beaucoup plus de points à un partage par Teams qu'à un partage par mail. Enfin, voilà, vous l'organisez un peu comme vous voulez. C'est vos badges avec, bien sûr, vos designs et puis la logique que vous voulez mettre derrière. Pareil, si vous dites, voilà, c'est important que les utilisateurs remplissent leur profil pour que ensuite je puisse les retrouver dans l'annuaire, qu'ils ajoutent leur image, leurs photos, etc. Et du coup, vous pouvez ajouter des points et gagner un badge une fois que vous avez entièrement rempli votre profil avec les infos importantes. Donc voilà, c'est vraiment de mettre le curseur sur ce qui vous intéresse, vous. Donc ça, c'est sur la partie vraiment engagement. Vous aurez bien évidemment les slides après, comme ça vous pourrez tout retrouver aussi ce dont on a parlé. Mais voilà, déjà sur la partie engagement et principalement de la page d'accueil, c'est les éléments qu'on voulait vous montrer. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat si besoin. Et je vais passer maintenant à la partie contribution. Donc vous montrer comment on met tout ça en place concrètement et puis comment on va pouvoir créer du contenu ensemble. Avant ça, effectivement, on avait un webinar qui était expressément, donc là, vraiment sur la partie création de pages d'accueil percutantes. N'hésitez pas, si jamais vous voulez avoir le replay, vous pouvez scanner le petit QR code qui est là et demander le replay, on pourra vous l'envoyer facilement. Et voilà, de toute façon, vous aurez accès aux slides. Donc si jamais vous loupez, vous pourrez toujours rescanner et récupérer le webinar après. Sur la partie contribution. Donc effectivement, ce que j'expliquais un petit peu, c'est que en début du webinaire, c'est qu'on a la possibilité de créer des contenus avec Powell de manière assez simple. On ne veut vraiment pas que ce soit complexe. Si vous avez les droits pour créer du contenu, vous avez un bouton plus et du coup, vous êtes guidé de A à Z. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas puissant. Donc en fait, vraiment, on va construire ensemble les formulaires pour créer des contenus, etc., les différents templates auxquels vous aurez accès pour que ce soit simple, mais on choisit ensemble les règles. On a également toute la partie intelligence artificielle qui viendra s'articuler avec la contribution pour vous aider à créer des contenus facilement et plus impactants. Donc ça, je vous montrerai aussi. Vous êtes entièrement indépendant de l'IT, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'IT au début pour se plugger finalement à l'écosystème Microsoft, mais ensuite, vous n'avez pas besoin de compétences IT spécifiques pour ajouter des contenus, comprendre comment fonctionne la plateforme. Enfin voilà, le but est vraiment que ce soit hyper accessible. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point est qu'on va parler de gabarit, donc en fait de templates qu'on va pouvoir définir, un template d'actualité, un template de page de contenu, etc. Et tout est template, et comme ça, quand vous créez un contenu, vous repartez jamais de zéro. Vous vous basez toujours sur un template existant, et on définit ces gabarits, ces templates ensemble. La publication est rapide et je vous montrerai, on a imaginé 2 niveaux de contribution. Un niveau simple pour les collaborateurs qui ne veulent pas trop s'embêter, ils n'ont pas trop l'habitude de créer du contenu. On a des clients qui ont un module Voice from the Field, donc vraiment des contenus qui remontent du terrain, où là, voilà, on ne veut pas trop s'embêter, on remplit juste les informations et elles s'affichent correctement dans la plateforme. Et un niveau un peu plus poussé, peut-être, si vous voulez créer des contenus un peu plus sympas avec plein d'images et définir des zones, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça dans la partie contribution. Donc, dans un premier temps, on en a parlé tout à l'heure sur la partie multilingue. En fait, il faut savoir que aujourd'hui, quand vous êtes contributeur, vous allez vouloir créer un contenu, on va vous afficher différentes informations. Vous allez pouvoir créer votre contenu dans votre langue. Automatiquement, vous allez renseigner les informations dans votre langue. Et ensuite, en fonction des langues que vous avez activées sur la plateforme, là dans l'exemple que je vous montre, j'ai activé que 2 langues, anglais-français, mais si vous avez 15 langues, vous verrez les 15 langues. Et le but est que, une fois que vous avez rempli votre langue à vous, que l'outil vous propose de traduire automatiquement, en fait, de dupliquer votre contenu et le traduire automatiquement dans les autres langues disponibles. Donc en un clic, vous pouvez le traduire dans les 15 langues que vous avez. Et ensuite,
cette traduction reste juste un brouillon. Donc, vous avez la possibilité de remodifier s'il y a un terme, c'est pas exactement ce que vous vouliez dire, etc. Vous allez pouvoir le modifier. Derrière, on utilise Azure Translator, donc tout reste voilà, dans la maison Microsoft, je dirais, est sécurisée dans votre écosystème. Ou également, on a intégré DeepL récemment. Donc, si vous avez une souscription DeepL que vous voulez plugger, c'est possible aussi. Mais voilà, le but du contenu en multilingue, c'est vraiment d'avoir une base, de jamais repartir de zéro et pas de traduire son contenu à la main, mais que vous puissiez toujours le modifier derrière. Et qu'ensuite, quand les utilisateurs ils accèdent à la version anglaise, bah, qu'ils aient un petit switch s'ils veulent regarder la version française, allemande ou néerlandaise d'un contenu. Donc voilà, donc ça on traduit automatiquement. Comme je vous le disais également, on aura 2 niveaux dans la partie contribution. Le niveau 1, c'est vraiment de se dire, je veux que ce soit très simple. Quand j'ai les droits pour créer un contenu, je choisis le contenu que je veux créer. Déjà, en fonction de mes droits, je ne verrai pas forcément tout. Je peux créer effectivement une question dans les FAQ, un mot dans le glossaire, peut-être un nouvel arrivant si jamais je suis RH. Enfin voilà, vous aurez différentes options. Et ensuite, quand je crée mon contenu, eh ben, je vais pouvoir choisir aussi les champs que je veux voir apparaître dans mon formulaire. Donc ça, c'est pareil, c'est créer ensemble avec Computerland pendant les ateliers. Donc très souvent, une actualité, ben, j'ai peut-être un titre, une description, une image qui va être automatiquement optimisée en termes de taille, mais toujours en gardant une bonne qualité. Et ensuite, on pourra imaginer d'avoir une date de début de publication, peut-être une date de fin de publication, si jamais on a des contenus voilà, qu'on veut archiver automatiquement. Là, c'est, je sais pas, un événement, et bah, du coup, automatiquement, à la fin de, je sais pas, un an après, bah, ce contenu-là va plus m'intéresser, donc je veux l'archiver automatiquement, on pourra faire tout ça. Et en fait, d'avoir toutes ces règles de gouvernance autour de la plateforme, c'est ça qui fait que la recherche fonctionne mieux aussi. Mais bon, là, je m'avance un petit peu, c'est pour le prochain pilier. On pourrait avoir, par exemple, effectivement, l'audience, de choisir, ce contenu-là, il va être accessible et visible que pour un groupe de managers, par exemple. Et là, on vient se plugger à vos groupes que vous avez côté Microsoft, enfin, vos groupes AD, finalement. Et ensuite définir des règles, de dire si je coche top content, ça veut dire que ce contenu-là va apparaître dans le slider de la page d'accueil. Si je le tag RH, ça veut dire qu'il apparaîtra également dans l'espace RH. Enfin voilà, on définit toutes ces règles ensemble et le but est que la contribution, après une fois, vous avez choisi tous vos éléments et ça s'affiche automatiquement où vous avez choisi en fonction de ce que vous avez mis dans le formulaire. Donc ça, c'est le premier niveau, vraiment très simple. Je remplis le formulaire et ça s'affiche correctement dans mon template. Et le deuxième niveau sera d'avoir beaucoup plus de flexibilité et donc de se dire, je rentre dans la page, je vais modifier ma page. Ici, je vais ajouter une image map. Donc, par exemple, l'image que vous voyez ici, c'est une image sur laquelle on a défini des zones cliquables. Donc, ça marche bien sur une carte. Peut-être avoir effectivement une vidéo, du texte, des boutons, un accordéon comme ceci avec des images que je peux choisir, où je peux choisir la taille, etc. Aller un peu plus dans le détail. On a un module qui nous permet de faire beaucoup de choses en termes de design, avoir des encres dans tous les sens, etc. Et plein d'affichage en termes de design. Donc voilà pour la partie contribution. Aujourd'hui, voilà, c'est le terme qu'on entend partout, l'intelligence artificielle. Donc, Poël n'y coupe pas. On a bien sûr intégré aussi de l'intelligence artificielle dans nos plateformes. Et dans un premier temps, on a identifié 2 axes. On voulait aider les contributeurs pour vraiment créer du contenu facilement et également aider les utilisateurs à rechercher. Donc, c'est les 2 axes qu'on a choisis, la contribution et la recherche. Ici, je vais vous parler de la contribution. Donc là, le but est que vous puissiez dire à l'outil, crée-moi une actualité en fonction de ça, basée sur une bibliothèque de documents où j'ai mis tous mes documents sur le sujet. Enfin voilà, vraiment vous aider. Et ensuite, que vous puissiez, par exemple, une fois que vous avez écrit votre contenu, qu'il puisse vous dire comment l'améliorer, est-ce qu'il était clair, pas assez clair, enfin voilà, quelques petits conseils, des tags, sélectionnez automatiquement les tags qui correspondent le mieux à votre contenu, basés sur les tags que vous avez mis à disposition. Et peut-être aussi, vous faire une description automatiquement du contenu que vous venez de créer, vous aider à trouver un titre accrocheur. Enfin voilà, vraiment vous aider à gagner du temps et tout ça entièrement sécurisé vu que c'est dans votre écosystème Microsoft plutôt que de faire des copier-coller vers ChatGPT. Enfin voilà, là le but est que ce soit complètement intégré aussi à votre plateforme et que vous ayez la main dessus. Donc ça voilà, c'est sur la partie intelligence artificielle.
On proposera également toute la gestion du cycle de vie des contenus. Donc ça, c'est important, comme je vous le disais, pour la recherche, mais aussi juste pour le bon fonctionnement de la plateforme. Quand je recherche une information, je veux l'information la plus à jour. Et donc, du coup, dans le tableau des contributions, tout le monde pourra très facilement retrouver tous les contenus qu'il a créés, tous les contenus peut-être que son équipe a créés, les contenus qui vont être publiés dans le futur, qui ont été automatiquement archivés, tous les contenus que moi j'ai créés. On choisit ensemble en fait tous ces petits blocs qui sont là avec les règles que vous voulez voir derrière. Et quelque chose qui fonctionne beaucoup, c'est la partie mes contenus à mettre à jour. Donc ça, c'est tous les contenus que peut-être moi j'ai créés qui ont été créés depuis, je ne sais pas, plus de 6 mois et qui n'ont pas été modifiés. Donc peut-être qu'il faut que je les supprime tout simplement, que je les mette à jour. Enfin voilà, on peut avoir ces règles-là pour vraiment mettre en avant des contenus potentiellement obsolètes et que vous puissiez comme ça faire le tri. Et du coup, chaque contributeur est responsabilisé. Et le dernier point sur la partie communication, on pourra effectivement envoyer des newsletters, donc basés sur les contenus que vous mettez dans la plateforme et du coup pouvoir les repousser très facilement à vos collaborateurs. Les contenus de la plateforme, des contenus extérieurs aussi qu'on pourrait rajouter avec des liens, etc. Enfin voilà, on a un module de newsletter assez poussé. On peut également créer des modèles de newsletter. Je viens d'y penser on est très template, très gabarit et je pense très feignant aussi. Donc le but est de réutiliser tout ce que vous avez déjà fait. Donc ça marche aussi pour les newsletters. Le troisième pilier, qui est vraiment autour de la recherche, finalement. Donc là, le but est de rassembler tous les contenus dans un seul et même endroit et d'éviter d'avoir 45 barres de recherche. J'ai une barre de recherche et je vais pouvoir rechercher toutes les informations dans la plateforme. On aura la possibilité de paramétrer cette recherche, comme je vous disais, pour qu'elle fonctionne bien. Je vais vous montrer quel type de paramètres. On a la partie intelligence artificielle aussi qui peut se plugger pour avoir une recherche encore plus performante. On va proposer également des analytics de recherche que je pourrais vous montrer juste après pour que vous puissiez comprendre quels sont les termes les plus recherchés par vos contributeurs, les termes qui n'auraient pas eu de résultat de recherche, donc peut-être qu'il manque des documents, qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès au bon droit, etc., aux bons documents. Donc voilà, tous ces analytics vous permettent toujours d'améliorer la plateforme finalement. On aura la possibilité d'avoir un chatbot également, donc quand vous faites une recherche, de récupérer, de poser sa question en langage naturel et de récupérer directement la réponse plutôt qu'on nous remonte le document et que je cherche moi-même dans le document. Et on aura la possibilité aussi d'avoir un annuaire, comme le disait Julie, avec un organigramme dynamique automatiquement créé sur vos profils. Donc comme je vous le disais, le but d'avoir des pages de recherche et une page de recherche globale, c'est que, comme toutes les autres pages de l'intranet, la page de recherche, elle est paramétrable. Donc on choisit ensemble les contenus, le scope, le périmètre de ces contenus, et de se dire, voilà, quand je recherche dans l'intranet, est-ce que ça recherche uniquement dans l'intranet? Est-ce que ça recherche dans tous les sites SharePoint auxquels j'ai accès? Est-ce que ça recherche également dans les espaces Teams dans lesquels j'ai peut-être partagé des documents, etc. Voilà, vous avez différentes options. Certains de nos clients voient l'intranet comme vraiment le point d'entrée central à toute communication. Donc quand je cherche dans l'intranet, je recherche partout. D'autres voient plutôt comme un outil spécifique. Donc quand je cherche dans l'intranet, je veux que ce soit uniquement dans l'intranet. En fait, ça, on le paramètre en fonction de votre vision. Et bien sûr, on vous conseille, par rapport à ce qu'on fait aussi nos autres clients, ça vous donne des idées. Mais voilà, ça c'est important à comprendre aussi. On va proposer aussi des recherches parfois intelligentes avec la recherche aussi avec des termes prédéfinis, de dire voilà, quand vous recherchez par exemple congé, paie, des termes vraiment spécifiques, de remonter automatiquement ces applications, ces contenus qui sont plus puissants que tous les autres. Donc on pourra vraiment réorganiser la recherche, choisir les différents tags, rechercher dans le titre du contenu, la description, le contenu du contenu, enfin voilà, les tags dans tout. Et en fait, tout est pondéré en fonction de la pertinence des résultats de recherche. Donc voilà. On va pouvoir aussi rechercher, on propose des templates comme des FAQ, des glossaires. Donc bien évidemment, le but est que la recherche puisse aller dans tous ces contenus-là que vous mettez dans la plateforme. Donc ça correspond au gabarit un peu standard de Powell. Je vous parlais d'intelligence artificielle. Effectivement, on a ajouté, donc comme je vous disais aussi, pour aider les collaborateurs à rechercher leur contenu, une recherche augmentée finalement, pour que vous puissiez directement parler en langage naturel dans la recherche. Par exemple, voilà, je recherche un PDF qui était sur tel sujet, qui avait été publié en anglais par un tel. Enfin, voilà, pour vraiment vous aider à retrouver les bons contenus.
et également aussi rechercher via les synonymes. Donc se dire là, par exemple, tu as recherché pay, peut-être qu'en fait, tu voulais dire aussi rémunération, salaire, et donc de sélectionner tous les synonymes associés à votre recherche, vous allez élargir, et si c'est pas exactement le même terme qui est utilisé, comme ça, vous pouvez l'englober dans votre recherche. Donc ça, voilà, ça nous permet d'avoir une recherche qui est beaucoup plus performante que la simple recherche, effectivement, que propose Microsoft, qui est un peu rigide en termes de paramétrage. Et au-delà de ça, on a directement le chatbot aussi que vous pluguez à vos contenus de l'intranet finalement, que ce soit vos articles, votre FAQ, votre glossaire, vos documents. Enfin voilà. Et le but est que on réponde, pareil, toujours en fonction des droits du collaborateur, en se basant également sur son profil. Par exemple, là, je demande des informations sur le congé maternité. Le chatbot peut voir que moi, je suis en France, donc il va me répondre selon les régulations françaises qui a marqué dans les documents et pas forcément, par exemple, allemande, vu qu'on a aussi une entité en Allemagne. Enfin, voilà. Le but est que vraiment on puisse aussi personnaliser au maximum tous ces aspects de chatbot. D'avoir ce qu'on appelle le text-to-speech, le speech-to-text, envoyer des documents pour faire des résumés, etc. et analyser des documents. Et voilà, le speech-to-text est assez utilisé quand vous êtes sur l'application mobile et que vous recherchez quelque chose sur le terrain, que vous puissiez directement parler en fait à l'application mobile avec le chatbot. Donc ça, c'est sur la partie intelligence artificielle, je dirais. Et le dernier point, quand on recherche quelque chose, quand on parle de recherche, on parle également d'annuaires et d'organigrammes et de personnes. Et donc, comme le disait Julie, effectivement, vous aurez la possibilité de remplir votre profil, qui est votre profil Microsoft. Ici, dans l'annuaire, j'insiste, on affiche directement votre profil Microsoft, donc il y a déjà des infos. Avec Poel, on ne crée pas un profil, on capitalise sur ce que vous avez aujourd'hui. Souvent, c'est pas parfait. Ça fait partie du projet, c'est un peu un projet dans le projet, de revoir l'annuaire, de revoir les profils, d'être sûr qu'il y ait les bonnes informations pour bien targeter. Ça fait partie, enfin voilà, que ça vous fasse pas peur, c'est le cas de beaucoup de nos clients. Mais ensuite, après, on a quelque chose de propre et qui découle dans tous les autres outils Microsoft. Et du coup, vous pouvez avoir un organigramme, par exemple, automatique sur l'équipe RH, sur toute l'entreprise. Et voilà. Et donc, quand les personnes ajoutent des informations dans leur profil, comme par exemple leurs compétences, leurs anciens projets, etc., quand les personnes recherchent une compétence ou un ancien projet, les profils ressortent. Donc voilà, et la petite fiche, pareil, qui est accessible dès que vous cliquez sur une personne, qui est encore une fois complètement paramétrable avec les infos que vous voulez voir. On a une petite place sur l'organigramme. On a un module de Flex Office qui vous permet aussi de réserver des salles de réunion, des places de parking, des bureaux. Et donc du coup, quand vous avez réservé, nous on l'a mis là, ça veut dire que vous êtes présent au bureau, donc c'est dans la petite fiche de l'utilisateur. Voilà, mais encore une fois, on paramètre tout ça ensemble. Et les derniers documents, c'est les derniers documents, bien sûr, qu'on aurait partagés ensemble et pas les documents perso de l'utilisateur. Donc voilà pour ce qui est de la recherche. Il me reste un dernier pilier qui est le pilier de la gouvernance. Donc vous expliquer un petit peu comment tout ça s'articule et vous montrer les analytics. Et donc du coup, la partie gouvernance, donc vous l'aurez compris, on est intégré directement à Microsoft 365. On se base sur SharePoint, sur vos espaces SharePoint à vous. Donc la gestion des droits est complètement instinctive et les contenus sont entièrement sécurisés dans votre écosystème Microsoft. Donc la gouvernance est très très simple. On est certifié ISO 27001, je pourrais vous en reparler. Et on propose aussi ce qu'on appelle une usine à site, donc d'avoir différents templates. Par exemple, j'ai un template de communauté et j'ai créé 25 communautés. Et puis, je voudrais ajouter un module de sondage dans ce template et du coup, le faire refléter sur les 25 communautés déjà déployées. C'est possible. En fait, on peut très facilement faire évoluer les templates et déployer en masse sur tous les espaces qui utilisent ces templates. Donc ça, c'est sur la partie usine à site et les analytics que je vous montre juste après. Donc ça, c'est ce que je vous disais, effectivement, tout est entièrement stocké dans votre écosystème, c'est vos sites SharePoint, ce qui veut dire que si vous avez Poel et que malheureusement demain vous dites non, je ne veux plus utiliser Poel, tous les contenus sont déjà stockés chez vous, il n'y a pas de migration, vos contenus vous appartiennent, nous on n'y a même pas accès. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez une logique de design qu'il faudra revoir, mais vos contenus sont toujours là et sont bien stockés chez vous. Donc vous avez la pleine main en fait de tous les éléments de votre portail et que vous créez. On est certifié ISO 27001. Et comme je vous disais, la partie gouvernance, en fait, on va se baser aussi sur les droits d'accès que vous avez, par exemple, vos groupes AD. On parle de groupe SharePoint parfois, etc. Mais le but est que
une personne, par exemple, qui gère les ressources humaines, ait accès à une page comme celle-ci, voit tous les membres, voit tous les admins, les personnes de l'équipe de recrutement qui peuvent créer des offres d'emploi, les personnes qui approuvent le workflow de contribution quand on ajoute un contenu RH, enfin voilà, toutes ces infos-là, qu'ils puissent les voir facilement, et quand ils cliquent sur le voir plus, qu'ils puissent ajouter des membres, ajouter des groupes, AD directement, supprimer des personnes, enfin voilà, qu'ils aient vraiment la main et qu'ils soient autonomes aussi sur la gouvernance de leurs espaces. Donc ça, c'est sur la partie droit et donc encore une fois basé sur vos profils Microsoft. La partie usine à site que je vous disais, donc facilement créer un nouveau site, updater plein d'espaces qui ont été créés à partir d'un même template. Donc ça, voilà, le but est que votre IT soit vraiment zen autour de tous ces sujets-là et que vous puissiez être un maximum autonome si c'est ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez par contre que ce soit toujours contrôlé par l'IT, c'est bien évidemment possible. Qui peut le plus, peut le moins. Mais voilà en tout cas ce qu'on imagine. Également, quand on parle d'intranet, souvent on veut rassembler tous les contenus. Le but d'un intranet n'est pas d'être une énième plateforme, un énième outil en plus de tous les autres que vous avez déjà. C'est plutôt de rassembler et donc on pourrait remonter potentiellement les réseaux sociaux aussi, vos réseaux sociaux, donc les posts que vous faites sur Instagram, LinkedIn, X, Facebook, enfin voilà, tous vos contenus. On a un partenaire qui est Wallsio sur ce sujet et qui nous permet de le faire de manière très simple. Et en fait, quand on parle finalement d'autres contenus, on a envie que l'intranet, il rassemble aussi un maximum de choses. Et parfois, vous allez avoir des informations qui ne sont pas stockées dans l'écosystème Microsoft ou même dans l'intranet. Et donc, on a, nous, chez Poel, développé un module qui s'appelle le connecteur universel, qui nous permet de nous plugger à une autre source d'informations. Donc là, ce que vous voyez, par exemple, j'ai choisi d'afficher dans mon intranet les tickets qui sont stockés sur ServiceNow. Là, du coup, j'ai utilisé le connecteur universel plugué à ServiceNow pour récupérer les informations. Et donc, c'est parfois utilisé aussi dans mon espace pour voir mes congés, mon nombre de congés et donc du coup, le module est connecté à votre outil de congé. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi d'avoir cette logique-là, de dire l'intranet va vraiment tout englober et afficher des contenus qui proviennent d'autres endroits et tout rassembler pour que les utilisateurs retrouvent tout à l'intérieur et que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça, on a la possibilité de le faire aussi facilement. Et le dernier point, finalement, une fois que, vous l'aurez compris, on a un catalogue qui est très varié, en allant des modules d'actualité assez classiques jusqu'au module de covoiturage, par exemple. Enfin voilà, on passe vraiment par un catalogue qui est très riche. Le but n'est pas de tout implémenter dès le début. Au contraire, c'est plutôt de choisir sur les contenus qui sont intéressants pour vous, de faire peut-être différentes versions et de se dire, je commence par une V1 assez simple, ensuite j'ai une V2 où je rajoute ça, je fais ça. Enfin voilà, et c'est le but aussi de l'accompagnement de Computerland, de vous accompagner aussi dans l'évolution de la plateforme. Et en fait, les analytics vous aident à comprendre ça, comprendre les habitudes de vos utilisateurs, de voir les contenus les plus populaires en fonction du nombre de likes, du nombre de commentaires, de mise en favoris, les connexions sur la plateforme de manière générale. Et aussi, comme je vous disais, toute la partie recherche, donc voir les contenus les plus recherchés, les chemins de navigation qui sont le plus souvent empruntés. Si vous voyez que vous avez 45% de vos utilisateurs qui font 15 clics pour accéder au même document, peut-être que ce document-là, vous pouvez le mettre en avant sur la page d'accueil ou dans la navigation. Enfin voilà, le but est que vous ayez vraiment cette main pour comprendre tout ça. Et vous avez aussi des petites analytiques sur l'engagement, voir les contenus les plus likés, si vos utilisateurs like les contenus, s'ils font vraiment des actions sur la plateforme ou s'ils sont simples lecteurs. Donc ça, voilà, c'est sur la partie analytics. Et donc, globalement, on vous enverra de toute façon toutes les slides. Je sais que c'est assez dense comme information. Mais si je devais résumer Poel, voilà, on a une richesse d'expérience avec plein de contenus différents. Vous allez pouvoir personnaliser très facilement les éléments et du coup, cibler les bons contenus pour les utilisateurs. Et grâce aux analytics, comprendre un peu comment faire évoluer votre plateforme tout en restant entièrement sécurisé dans votre écosystème Microsoft. Donc voilà, je vais redonner peut-être la main très rapidement à Julie pour vous expliquer comment on travaille ensemble avec Computerland et ensuite on pourra finaliser. Alors donc, oui, un petit mot sur le partenariat Poel Compu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Computerland, donc nous sommes partenaires Microsoft. Donc nous accompagnons les organisations dans leur transformation digitale, donc toujours basées sur des solutions sur des solutions Microsoft. Donc
mise en place de solutions Modern Workplace, donc intranet, collaboration, business application, data and AI, tout en évidemment intégrant systématiquement les enjeux de sécurité, de gouvernance et de conformité. Donc, on est aussi intégrateur Powell depuis environ 7 ans maintenant. Donc, il y a environ 10 000 utilisateurs qui utilisent les solutions mises en place par Computerland et Powell. Et nous sommes le premier partenaire wallon de nos amis Powell. Il est 9h57, on est dans les temps, c'est parfait. Merci, on a terminé cette session.